Lundi Mage de ce lundi 24 novembre à 2013 à Courcelles-sur-Seine. Deux sujets différents mais qui nous apportent un point commun. Il s'agit de la hauteur. D'un côté, un échafaudage et de l'autre, une grande échelle. En effet, cette structure métallique permet aux professionnels de travailler sur le pignon nord-ouest, notamment sur les 4 contreforts, afin de donner à cette façade d'entrée de l'église un nouveau regard. Depuis quelques années, au cœur de la résidence Les Cigales, la passion de Joël Pintat fait de sa cour le point de convergence des Courcellois et des environs durant le mois de décembre. Mais pourquoi donc? L'ampleur que ça prenait, et puis que les gens venaient voir, et que même pour les enfants, quand ils vont à l'école ou n'importe le matin, ils passent voir, même à 4 heures, enfin à 6 heures, ils passent voir parce que c'est allumé et tout. Donc ça m'a motivé un petit peu de jour en jour, un peu plus quoi. D'accord. Et vous avez commencé à faire ça depuis quelle année environ, ou depuis combien de temps? Une dizaine d'années quoi. Dizaine d'années? Eh oui, 10 ans et de manière croissante, sa maison et son jardin deviennent l'endroit où une multitude d'objets lumineux concentrent la magie de Noël dans la commune. Parti un petit peu sur les tubes à LED parce que point de vue consommation. Parce que EDF ils sont contents avec moi. Justement, durant un mois, justement, vous augmentez votre puissance de compteur à cette période-là? Non, puisque avant on pouvait le faire sur une période de 2 mois et refaire descendre le compteur. Maintenant, à l'heure actuelle, on peut plus. D'accord. Donc, je suis au maximum. Alors, Monsieur Pintat, quand est-ce que vous allez allumer? On est impatient de voir ça. Là, j'ai deux guirlandes en commande. J'espère qu'ils vont arriver pour la fin du mois. Là, oui. parce que je refais une partie de mon toit. Là. Donc j'aimerais bien les avoir pour la fin du mois. Et si je les ai, je pense que début décembre, ça sera allumé. Alors, au début que j'ai commencé, j'avais que celui-ci. Et puis au fil des années, il n'y avait plus de place. Quoi. Ah oui, tout à fait. Donc j'en ai refait un deuxième là. Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est vrai qu'il faut quand même un certain nombre de prises. Voilà, donc au fil des années, j'en remets des prises. Pour éviter d'avoir trop de câbles aussi. Bien sûr, qui traversent à droite à gauche. Qui vont dans le garage. Ah, ouais. Bien étanche, bien protégé. Étanche, avec disjoncteurs et tout. Ouais. Pour sécurité. Comme je vais changer mon toit, ça va me changer mon entrée. Mon entrée, je vais repartir en bleu. D'accord. Après les allées c'est pareil, ça va repartir en bleu que c'était en vert l'année dernière, mais au fil du temps on change un petit peu que ça soit tout à fait. Pareil. Entendu. Et vous cherchez des sponsors pour ça, non? Non, à mon avis ça serait bien que j'aie un sponsor EDF. Ça serait... Je suis arrivé alors que l'artiste était en pleine phase d'installation. Il faut que je le laisse travailler, d'autant plus qu'il lui reste le grand sapin d'un quart de siècle à décorer de guirlandes lumineuses et de profiter de ce ciel ensoleillé sur Courcelles-sur-Seine ce matin. Les petits enfants, avant de fermer les paupières, font une dernière prière. Là, vous allez monter pour l'installer? Ouais. Donc là, on finit toujours par le centre, parce qu'après, tous mes raccordements sont vous finissez en dessous de mon sapin. Donc vous finissez toujours au pied, quoi. Comme ça, après c'est protégé, je couvre mes prises, mes boîtiers. Voilà, c'est la fin de ce lundi Mage. Très prochainement, une vidéo 100% consacrée à ce reportage sur la décoration de Noël de Monsieur Pintat. N'oubliez pas de nous faire connaître vos activités, même celles qui n'ont que trop peu d'intérêt selon vous. Que vous soyez un particulier, une association, une entreprise. Notre objectif, parler de vous, vous révéler.